Bonjour, je suis très contente de vous recevoir et de bavarder avec vous à propos de Hold Up. Hold Up, c'est notre association, qui est une association qui a maintenant 5 ans, c'est déjà pas si mal, mais c'est une jeune association de vieux, de très vieux. Et c'est une particularité qui est importante et me touche beaucoup, c'est une volonté de donner à la fois du sens et de l'utilité à l'allongement de la vie. L'allongement de la vie est un cadeau formidable, parce que malgré tout, beaucoup d'entre nous ne vont pas si mal. Et pour l'instant, ça n'avait pas été pensé ni par nous ni par la société, de savoir quelle place, quelle fonction, comment nous avions à continuer à être des atouts dans la société. Alors nous nous sommes appliqués à trouver un dynamisme entre nous qui créatif, qui soit explorateur de tout ce qui peut, à l'heure actuelle, donner du sens et de l'utilité à cet allongement de vie qui peut être vraiment, après la retraite, 20 ans, 30 ans, enfin c'est ahurissant, c'est beaucoup d'années, beaucoup de temps disponible, et c'est tellement enrichissant d'être en contact, de continuer à échanger avec toutes les générations et à apporter à chacun, modestement pour nous, parce qu'on est un peu moins en forme quand même, mais je crois que nous sommes plus si jeunes, c'est sûr, mais pas si vieux. Nous ne sommes pas encore nous ne sommes pas finis, c'est pas fini, nous ne sommes pas encore morts. Donc il est essentiel que nous ne soyons pas uniquement un fardeau sur les épaules des plus jeunes, mais que nous soyons un aiguillon, des observateurs, des gens qui ont le temps de réfléchir au sens de la vie, à essayer de contribuer à une qualité de vie meilleure, une qualité de relation, une qualité de tous ces échanges qu'on peut initier, parce que nous avons le temps d'y penser, de les créer, de les penser, de les mettre en œuvre, et de nous proposer à être véritablement en marche. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour ça? D'abord, nous essayons de nous ressourcer ensemble en échangeant sur tout ce qui nous arrive, en étant des auto-observateurs qui parlent vrai les uns avec les autres et qui franchissent le mur du son qui entoure tout ce qui concerne les plus de 80, etc. Et une fois que nous sommes nous avons repris la parole, nous reprenons du sens, il nous faut une formation. Alors nous sommes très branchés depuis déjà presque 4 ans sur tout ce qui concerne apprivoiser le digital, apprivoiser le numérique, parce que c'est le langage actuel. Moi je vois pour nous tous avec nos petits-enfants comment ils aiment qu'on communique avec eux, par texto, enfin les SMS. Il faut qu'on sache le faire, c'est simple. C'est le vecteur de l'échange. Donc, et puis il y a beaucoup d'autres domaines du numérique qu'il faut absolument qu'on aborde. Sans ça, on va être complètement laissé de côté. On ne pourra plus être utile, on ne pourra plus être dans la vie relationnelle, dans la communication les uns avec les autres. On a beaucoup à apprendre des plus jeunes, mais ils ont aussi à apprendre de nous l'expérience de la vie, d'autres connaissances, d'autres choses, et notre continuité de créativité possible d'une vie d'une aussi grande intensité, même si elle est à un rythme un peu différent, on est plus lent, on est plus sciant, mais on est toujours dans la curiosité et dans l'offre de nos capacités. Alors par exemple, ensuite, notre tâche, c'est de chercher quelles sont effectivement les activités qui peuvent être utiles dans la société et spécifiques à nous. Alors par exemple, nous sommes en ce moment en train d'entrer dans une collaboration comme représentant des usagers dans les établissements sanitaires, si vous voulez, où c'est une obligation. C'est quelque chose qui nous correspond, c'est facile, même si on est vieux. D'avoir l'attention, de faire des remarques qui peuvent faire avancer les choses pour les usagers, etc. On a beaucoup d'autres choses dans la recherche, dans énormément de domaines. Et à l'heure actuelle, on innove aussi dans l'interaction et les partages avec des écoles où on fait
on apporte des possibilités de faire des duos avec des élèves, d'avancer dans des découvertes, etc. Enfin, c'est passionnant. Et nous sommes très récemment aussi dans un nouvel élan en association avec des EHPAD, des établissements hospitaliers pour personnes âgées, dans lesquels nous nous impliquons, à la fois en organisant des groupes de parole, où les gens justement peuvent se ressourcer, reprendre une identité d'acteurs, d'intelligents, parce que ce que nous avons à dire, c'est intéressant. Et d'une manière générale, on n'a personne à qui le dire, et personne ne pense que c'est intéressant ce vécu spécifique. Donc, par exemple, nous avons un groupe qui s'appelle « Les Octoplus se parlent ». Et alors, eh bien, c'est passionnant ce qu'on se dit, ce qui s'y passe, les remarques, on aborde des sujets de nos relations familiales, nos relations sociétales, etc. Et justement, comment nous avons le sentiment de pouvoir rester utile et dans quelque chose qui ne soit pas la plainte, mais au contraire la joie de vivre. Parce que même si on a mal aux genoux, c'est pas un drame épouvantable, on arrive à l'heure actuelle, la médecine nous aide beaucoup. Donc nous avançons vers ça, nous essayons de faire des choses pilotes. On a mis en place dans les EHPAD une formation par des étudiants merveilleux qui viennent régulièrement d'apprentissage aux tablettes, de sorte que les gens qui sont dans des lieux clos puissent communiquer avec l'extérieur, avec leurs amis, avec leur famille, avec Skype. C'est-à-dire sur 3 mois environ, une fois par semaine, 2 heures, le même étudiant vient et aide les personnes à maîtriser jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes et capables de s'en servir, pour faire des mails, pour utiliser Skype et pour aussi recevoir les émissions, par exemple, de télévision qu'ils n'ont pas pu voir ou les choses qui les intéressent, retourner à la vie, retourner à une identité personnelle dans laquelle on soit content d'être vieux. C'est une chance fantastique. Il vaut mieux être vieux que mort, mais vieux dans des conditions dans lesquelles la vie relationnelle n'est pas finie. On invente, on apprend tous les jours, il y a des choses qui nous surprennent. C'est miraculeux de devenir vieux, c'est extraordinaire, à condition de l'accueillir et d'être accueilli soi-même en retour. Je crois que c'est ça.